Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous et nous voulons partager notre cœur avec vous par rapport à certaines choses que nous avons vécues quand nous étions dans l'église Charisma. Mais avant toute chose, nous voulons prier afin que le Saint-Esprit nous conduise et nous sommes très heureux d'être avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous partageons cet après-midi avec nos frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo. Nous les bénissons, nous déclarons que cette vidéo va les bénir profondément au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour commencer, on va parler des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, spécialement à Charisma. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais commencer par parler de l'argent. Et on nous fait faire des écoles bibliques payantes, on nous fait faire des cours de membres payantes pour être membre d'une église, alors que Jésus veut qu'on soit des disciples. Mais aujourd'hui, on veut qu'on soit des membres d'une église. Et précisément pour être membre, il faut faire des cours de membres. Ce que je ne comprends pas, ce qui est contraire à la Bible, alors que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et en Matthieu 10, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu à Charisma, tout ce qu'on a reçu là-bas comme enseignement, c'est payant. On payait tout, mais les CD des enseignements qui se passent le dimanche, on les achetait et on achetait presque tout là-bas, ce qui est contraire à la Bible. Donc, comme ce n'est pas moi seul qui a vécu toutes ces choses là-bas, je vais laisser mes frères et sœurs aussi à partager certaines choses avec vous. Soyez bénis. Effectivement, on payait l'école biblique à 500 € l'année, plus les frais d'inscription à 525 €. Nous payons aussi les cours de leader à 50 € le cours. Ensuite, on achetait le cahier de manuel à 12 € et ensuite, il y avait le manuel avec lequel nous allons enseigner dans les maisons à 15 € environ. Nous payons aussi le fait de servir dans un département parce que nous faisons des cours de membres. À la fin des cours de membres, nous devions acheter un coffret « Toi, suis-moi ». Et ce coffret-là était payant. Nous devons le signaler comme quoi nous l'avons acheté, monter au bureau pour dire « je l'ai acheté ». Ensuite, la carte sera validée et nous aurons ensuite l'opportunité de pouvoir servir dans le département. Donc même pour servir dans le département, nous devons payer alors que nous servons le Seigneur. Et l'une des choses que je voulais aussi signaler dans tout ça, dans la Bible, c'est pas signalé, c'est pas écrit dans la Bible ce genre de choses. Alors, les églises, actuellement, je parlerai de Charisma que j'étais, est paganisée. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui est entrée dans ces genres des églises que je dirais Charisma. Oui, je veux aussi ajouter que, bon, notamment, ce qui concerne spécialement l'argent dans l'église, c'est tellement arrivé à un point où on ne s'en sort plus. On voit même des pasteurs qui viennent, et spécialement quand ils viennent, ils font des appels de fonds. Et à Charisma, celui qu'on connaît, c'est le pasteur Ayo Orizajefor qui vient du Nigeria. Et partout où il passe dans le monde, il ne fait que des appels de fonds. Et franchement, nous avons été vraiment choqués là-bas, nous avons été scandalisés à voir des choses qui se passaient là-bas. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il y a 70 personnes qui devaient donner 24 000 €. On voit dans l'assistance, il n'y a même pas 4 personnes. Et je ne sais pas à combien de fois on peut voir que dans la Bible, quand on voit un prophète parler de la part de Dieu, ce qu'il dit s'accomplissait. Lui, il dit que le Seigneur lui a dit qu'il y a 70 personnes. Et on voit à peine 4 personnes se lever. Nous voyons que ce n'est pas de Dieu. En plus, dans la Bible, on voyait que les apôtres, ils faisaient des collectes, ils faisaient des dons. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on voit dans les églises. On voit des gens qui viennent avec des messages codés. Et avec ça, ils espèrent recevoir de l'argent de la part de l'église. On voit que ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit que celui qui donne, donne selon ce que son cœur a résolu. Pas un homme, il va venir, il faut que telle personne donne 50 €, l'autre 200 €, l'autre 40 000 €. Ce n'est pas ça la Bible, ça, ce n'est pas de Dieu ça. Donc nous avons vécu toutes ces choses là-bas et on ne pourra pas tout en citer, mais c'est des choses qui nous ont choqués, que nous ne comprenons pas. Et vis-à-vis de la parole aujourd'hui, on voit que la Bible dit que quand ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Donc voilà pourquoi nous précisons ces choses aujourd'hui. Ce n'est pas que nous condamnons les gens, mais nous condamnons l'attitude, nous condamnons le péché. Parce que ça c'est du péché, ça ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi on en parle. Maintenant, nous ne disons pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous parlons des choses que nous avons vécues. Donc soyez bénis et comprenez pourquoi on parle de ces choses. C'est parce que nous avons subi ces choses et ces choses nous ont blessés.
Mais gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés de ces choses. Il nous a montré la vérité qui est la parole. On doit suivre la parole. Regardez, Jésus a dit que vous êtes mes amis quand vous faites ce que je vous commande. Non pas ce que les hommes de Dieu vous commandent, non pas ce que l'Église vous commande, mais ce que la parole vous commande. Soyez bénis mes frères, je vais laisser mes soeurs aussi et mon autre frère parler. En fait, ce que nous voulons surtout signaler par rapport à tout ce qui concerne l'argent, c'est que c'est devenu une entreprise. Et la maison de Dieu n'est pas une entreprise. Dans la Bible, on voit que lorsque Jésus est allé dans le temple, il a vu les vendeurs de pigeons, les marchands. Et maintenant, ces marchands, ce ne sont plus des marchands de pigeons, ce sont des marchands de livres, de sandwichs, d'autres choses. Il faut savoir que la maison de Dieu doit être honorée et doit être respectée. Ce n'est pas normal que si quelqu'un veut connaître davantage Dieu, nous lui demandons de l'argent et que nous lui disions, bon, comme tu veux atteindre une certaine connaissance, tu devras payer 500 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir la connaissance. Ce n'est pas normal. Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà pourquoi il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que la parole appartient au Seigneur. C'est sa parole. Nous ne pouvons pas vendre ce qui appartient à Dieu. Et j'insiste toujours sur ça. Nous ne devons pas vendre ce qui appartient au Seigneur. Merci. Je vais parler de la dîme. On nous dit que quand on ne paye pas la dîme, nous sommes sur la malédiction. C'est faux. La dîme ne fait plus partie de notre temps. Avant, la dîme était sous la loi. Maintenant, nous vivons sur la grâce. Nous devons en fait être libres pour donner au Seigneur. Tandis que quand on nous dit de donner 10%, nous sommes en train de limiter Dieu. Et nous ne devons pas limiter Dieu dans nos dons. Nous devons être libres dans ce que nous faisons, comme l'apôtre Paul l'a dit en 2 Corinthiens 9, verset 6. Il dit, sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Maintenant, le fait que vous ne donnez pas votre dîme ne veut pas dire que vous êtes sous la malédiction. Vous devrez donner vos offrandes librement. Si vous voulez donner plus, vous donnez plus. Si vous voulez donner moins, vous donnez moins. Mais selon votre conscience, vous devrez être dirigé par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que dans les églises, nous ne sommes plus dirigés par l'Esprit Saint. C'est un homme qui nous dirige. Et malheureusement, c'est malheureux de dire ça, parce que le Saint-Esprit n'est plus. Les gens entendent la voix d'un homme qui dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il faut donner ». Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé avec cette personne avant que toi tu lui dis? Alors la dîme, quand vous n'avez pas votre dîme, il ne faut pas que vous soyez dans votre tête dire que je suis sous la malédiction. Vous n'êtes pas sous la malédiction. Dieu vous a libéré par, Jésus-Christ vous a libéré par son sang. Oui, moi aussi je vais accompagner mon frère concernant ce qu'il vient de dire, concernant la dîme. C'est très important et la dîme, aujourd'hui nous ne sommes plus sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il faut qu'on précise bien qu'on ne doit plus indexer le peuple, on ne doit plus pointer du doigt le peuple parce qu'il donne la dîme forcément en disant que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas ce que Romains 10,4 nous dit, ce n'est pas ce que Hébreux 7, verset 12 nous dit, parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et quand le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et aujourd'hui, nous devons donner avec notre cœur, nous devons donner selon ce que nous voulons donner. Parce que selon pas ce qu'on nous impose, parce qu'aujourd'hui dans les églises, on nous impose de donner de l'argent. On doit donner maintenant selon notre cœur. Et quand la Bible parle de donner, il y a différentes sortes de dons. Ce n'est pas uniquement l'argent. Il y a différentes sortes de dons. On ne va pas rentrer dans un enseignement, mais mes chers amis, mes chers frères, donnez ce que votre cœur désire. Ne donnez pas ce que l'homme de Dieu dit, ce que les gourous ils demandent, mais donnez ce que vous-même vous avez résolu dans vos cœurs. Et sachez-le bien, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Amen. Jésus étant venu vous libérer de tous ces jougs, de tous ces commandements, de tous ces préceptes qui étaient de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, vous êtes sous la grâce et donnez selon ce que votre cœur désire. Soyez bénis. Donc, comme disaient mes frères concernant la dîme, c'est vrai que nous sommes sous la grâce maintenant. Il faut savoir une chose, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on était sous la loi, on donnait pour le tabernacle, pour les personnes qui y travaillaient. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes nous-mêmes l'Église, nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Donc, si vous voulez bénir un frère, allez bénir un frère. Ça, c'est un don aussi auquel Dieu prend plaisir. Si vous voulez donner de l'argent à une personne que vous savez qui est dans le besoin, Dieu prendra plus plaisir à ça que pour donner, pour s'occuper d'un bâtiment. Parce que Dieu habite dans nos cœurs.
Sachez-le, Dieu habite dans nos cœurs. Donc maintenant, si vous voulez semer, vous pouvez investir du temps. Ce n'est pas forcément de l'argent. Vous pouvez investir du temps. Vous pouvez investir, faire même à manger pour quelqu'un. Vous pouvez investir, donner comme votre cœur a résolu, comme il a résolu dans le cœur. Si le Seigneur vous dit, fais tel plat pour mon fils, un des frères de l'Assemblée, faites-lui. C'est un don aussi. Ce n'est pas forcément l'argent. Et donner, c'est bénir l'Église. Et nous sommes maintenant l'Église. J'insiste sur ça. Nous sommes le temple de Dieu. Ne l'oublions pas. Donc, c'est ce que je souhaitais vous dire concernant la dîme. Oui, alors, là où on était, j'étais dans le parcours missionnaire, c'est-à-dire l'école du ministère pour d'autres assemblées ou l'école pastorale. Et là-bas, il se passait beaucoup de choses, notamment dans ce parcours, on devait faire des formations et j'étais dans un département, plus précisément l'assistance, qui consiste à assister les gens lorsqu'ils viennent au culte le dimanche et le vendredi soir. Mais dans ce département, il se passait tellement beaucoup de choses. Je veux dire, mais c'est la méchanceté vis-à-vis de notre responsable qui nous enseignait, selon eux, les valeurs. Mais on ne nous enseignait pratiquement rien. On nous enseignait que de la méchanceté. Une des choses que j'ai subies quand j'étais là-bas, quand quelqu'un parmi nous venait en retard, tout le monde, on doit se lever, on doit se laver à la douche froide chaque jour, pratiquement chaque jour. Et une des choses aussi qu'on faisait là-bas, on ne doit pas manger des frites, on ne doit pas boire du coca, on faisait du sport tous les jeudis, alors que la Bible dit très clair que l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Et soi-disant, on est dans le parcours missionnaire, ou bien on est appelé à être pasteur, on doit nous faire subir des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la parole, le parcours. Tout ce qu'on nous fait là-bas, ça n'a rien à voir avec la parole. La chose qu'on doit nous enseigner, c'est à grandir dans l'esprit, à abonder dans les fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas ça. Donc, comme ce n'est pas moi seul qui a vécu ces choses, je vais laisser ma soeur et mon frère aussi parler d'autres choses qu'eux aussi ils ont subies là-bas. Merci. Quand on arrive en retard dans les départements, on fait des pompes, c'est-à-dire au moins 50 pompes, tout dépend les minutes. Si tu arrives 10 minutes, tu fais 100 pompes. Si tu arrives 2 minutes, tu fais 50 pompes. Tout dépend les minutes où tu es arrivé en retard. On te fait faire des pompes. Et aussi, il y a une sorte autre chose en fait qui introduit en fait dans l'assistance, c'est-à-dire que on doit avoir de costumes. En fait, on doit s'habiller tous pareil. On peut dire que moi j'avais un costume noir et cravate jaune et chemise blanche. Tout le monde devrait avoir ce genre de costume pour servir en fait dans ces départements. Pour vous dire que les choses sont graves maintenant dans les églises. Et maintenant, la chose que nous devons aussi savoir que pour servir Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir une image de piété pour pouvoir le faire. La seule chose que Dieu a besoin, c'est notre cœur. C'est pas l'apparence. Parce qu'on peut beau avoir l'apparence, mais si on n'a pas le cœur qui va avec, ça sert à rien. D'accord? Voilà la chose que je voulais aussi dire. Merci. Pour ajouter ce dont mes frères ont parlé, effectivement, dans le cadre du parcours, on nous a envoyés dans plusieurs départements. Ce qui peut être une bonne chose, c'est vrai, parce que cela va nous former. Mais ça ne devient pas une bonne chose lorsque c'est obligé. La Bible est claire. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire qu'on nous obligeait à faire des choses dont on n'avait pas la conviction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne nous avait pas convaincus de faire ces choses-là. Donc on les faisait comment? Dans la chair. Voilà pourquoi il y avait toujours de la dispute, de la discorde. Y aller en murmurant, faire les choses en murmurant. Si l'Esprit nous demande de faire certaines choses, nous ne les ferons pas en murmurant. Et nous suivons les hommes plutôt que de suivre ce que Dieu nous a dit. Oui, il est vrai que nous devons être formés, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut pas qu'en fait que ça devienne un fardeau. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Normalement, on doit avoir la joie dans le cœur de pouvoir servir dans un département. On devrait avoir la joie dans le cœur de savoir qu'on peut être en aide à un frère, à une sœur dans notre assemblée qui a un souci. Mais maintenant, c'est devenu forcé. Et le royaume de Dieu n'est pas forcé. Jésus ne nous oblige en rien du tout. Lorsqu'on a accepté Jésus, il met devant nous la mort et la vie. Il nous donne même le choix. Alors, ce n'est pas normal que les hommes nous obligent alors que Dieu lui-même ne nous oblige pas. Oui, les départements, c'était des fois des choses assez douloureuses. On nous oblige à acheter des tenues. On dépense de l'argent pour acheter des tenues. On ne se soucie pas que les gens ont les moyens ou pas. Il faut acheter, c'est comme ça, c'est l'excellence. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Il faut voir
Il faut voir la situation des personnes qu'on a autour de nous. Et puis, c'est pas parce qu'on va acheter une tenue, comme disait mon frère Ézéchiel, c'est pas parce qu'on va acheter une tenue qu'on va mieux servir. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des cœurs, tout simplement, qui veulent le servir, qui aiment le Seigneur. Voilà tout ce que je voulais dire par rapport au département. Oui, moi, j'aimerais encore rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on doit servir le Seigneur. C'est vrai qu'on doit avoir notre cœur dans ce que Dieu nous confie à faire, c'est-à-dire le don que nous avons reçu de Dieu, l'appel que nous avons reçu de Dieu, la vocation que nous avons reçue de Dieu, si nous pouvons l'appeler ainsi. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on est appelé ou bien on croit déjà dans le cœur qu'on est appelé au ministère qu'on doit nous enseigner toutes ces choses. La chose que ces dirigeants, ces pasteurs doivent enseigner à tous les membres de leur église, parce qu'ils n'appellent pas les membres de leur église les disciples de Jésus, ils appellent des membres. Donc la chose qu'ils doivent les enseigner, c'est de faire comprendre à ces personnes leurs dons, leur vocation qu'ils ont de la part de Dieu et les apprendre à exceller dans ces dons, à exceller dans cet appel, à exceller dans cette vocation. Mais ce n'est pas la chose qu'ils font dans ces églises-là. Ils sont là à les envoyer de département en département, ou je peux dire de réunion en réunion, sans que les gens ne connaissent même pas leur appel, la vocation qu'ils ont de la part de Dieu. Mais moi, je suis convaincu, et la Bible le dit, nous tous nous sommes appelés de la part de Dieu pour une mission quelconque, pour une activité quelconque. Mais ce n'est pas parce qu'on est appelé à une mission quelconque, une activité